Bonjour, on est le 18 novembre 2020, avec une journée qui s'annonce très bien, il n'y a pas beaucoup de nuages, bon, le ciel est éclairé, euh, on a un ciel avec des éclaircies, avec un temps qui était très maussade la veille. Je m'excuse. Bon, ici je vais faire un petit exercice de topologie. Bon, que j'ai été recherché, bien sûr, sur ce qu'on appelle le logiciel Moodle. Moodle. Alors, le logiciel Moodle, enfin, c'est un site internet, voilà, où il vous donne des petites applications, des devoirs, voilà, des façons de faire. Je vais vous montrer le site tout de suite. Hein. Voilà, ça vient de UCL Louvain. Voilà, Moodle UCL Louvain. Voilà, dans le contexte actuel de cours, les activités de cours génèrent déjà une recherche importante sur Moodle UCL et nous avons créé deux auditoires virtuels dédiés aux activités certificatives en cours d'année. Moodle Quiz 300 places, Moodle Devoir 300 places. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, on a des exercices sur Moodle. Ben, il y a des examens, il y a des exercices, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Vous tapez Moodle Moodle UCL.louvain.be, ben voilà, vous allez avoir des applicatifs en relation avec le Moodle. Bon, ceci étant dit, voici des exercices tirés de Moodle. Hein. Donc, je vais en prendre un. CTRL-C. Voilà. Et on va le résoudre. Et en fait, je vais les résoudre tous. Je vais les résoudre tous. Enfin, tous, ceux qui sont présents. Voilà. Question de 1, on considère donc la fonction ça vient de Moodle. Voilà, Moodle. Je vous le dis, comme ça vous le savez. C'est un exercice de topologie. Voilà l'énoncé. On considère la fonction où bêta est un paramètre de valeur inconnue. On demande de rechercher la valeur du paramètre bêta. On demande de déterminer la valeur du paramètre positif bêta pour que le domaine de définition f de x est pour borne inférieure 3248,09. Encodez votre valeur avec une précision d'un chiffre après la virgule, par exemple 27,4. 27,4. Bon, mais apparemment, il y a une seconde partie à la question, parce qu'il y a un petit a. Voilà, il faut calculer la borne supérieure. Calculer la borne supérieure. Bon, ça c'est l'exercice numéro 1. Bon, si on regarde l'exercice numéro 2.2, question 2.2, on considère donc la fonction où bêta est un paramètre de valeur inconnue. F de x vaut ln de 0,72 ln de bêta moins 11,61 ln de x. La valeur du paramètre bêta, on demande la valeur du paramètre bêta, on demande de déterminer la valeur du paramètre bêta positif pour que le domaine de définition de f de x est pour borne inférieure 2,44. Encoder la valeur avec une précision d'un chiffre. Voilà, bêta égale valeur de la borne supérieure, bien sûr. Calculez ensuite la valeur de la borne supérieure du domaine de définition de la fonction f de x. Encodez votre réponse avec une précision d'un chiffre après la virgule. Exercice numéro 3. On considère donc la fonction f de x où bêta est un paramètre de valeur inconnue, ou a valeur du paramètre bêta, on demande de déterminer la valeur du paramètre positif bêta pour que le domaine de définition de f de x est pour borne inférieure 2,22. Encodez votre valeur avec une précision d'un chiffre après la virgule, par exemple 27,4. Valeur de la borne supérieure.
Calculez ensuite la borne supérieure du domaine de définition de la fonction f de x. Encodez votre réponse avec une précision d'un chiffre après la virgule, par exemple 15,9. 2,4. On considère la fonction où bêta est un paramètre de valeur inconnue, f de x égale ln de 0,23 moins ln de bêta, ln de, voilà, moins ln de x. Valeur du paramètre bêta, on demande un tralali tralala, et vous avez remarqué que c'est toujours la même chose. Bon, alors maintenant, c'est toujours la même chose, ce qui veut dire que si on a ceci, c'est tous les mêmes énoncés. C'est tous les mêmes énoncés. Alors, c'est tous les mêmes énoncés où les fonctions, si on les regarde, on a ln, un nombre, moins, ln, bêta, moins, un nombre, ln de x et ln de x. Et c'est comme ça partout, pour tous les autres. Regardez, on va comparer par rapport à la suivante. ln de 0,89 c'est un nombre, moins ln de bêta, moins 5,9 ln de x. Ce qui veut dire que le bêta, il se trouve toujours au deuxième ln. On a 3 logarithmes népériens dont le deuxième possède un paramètre. ln de 0,123, ln de bêta, moins 15,95 ln de x. ln de 0,126, moins ln de bêta, moins 7,42 ln de x. Alors, on va tenter de résoudre d'une façon généralisée cet exercice. Bon. Alors, comment le résoudre d'une façon généralisée? Ben, on a tout d'abord une équation. On nous donne, enfin, une fonction, je m'excuse, une fonction. Alors, la fonction, la question, c'est on considère toujours une fonction, où bêta est un paramètre de valeur inconnue, et le bêta est toujours au milieu, si vous voulez. Là, on a toujours un nombre qu'on va appeler A. C'est un nombre quelconque, hein, c'est le nombre qu'on vous donne. Là, on a toujours un nombre B. Bien sûr, ln de x, hein. B ln de x. Alors, il faut rechercher la valeur du paramètre bêta. C'est le paramètre bêta qu'on demande de rechercher. Valeur du paramètre bêta. On demande de déterminer la valeur du paramètre positif bêta pour que le domaine de définition f de x est pour borne inférieure 3248. Bon, et ça, c'est un nombre C. Je m'excuse. C'est un nombre C. Donc, on nous donne toujours ça. Dans tous les énoncés qui sont présents ici, qui sont présents, eh bien, on a toujours la valeur du paramètre bêta recherché et la valeur de la bande supérieure. Valeur de la paramètre bêta, valeur de la bande supérieure. Valeur de la bande bêta, valeur de la bande supérieure. Valeur de la bande. Enfin, valeur de la. Je m'excuse, c'est pas valeur de la bande bêta, c'est la valeur du paramètre bêta, je m'excuse. Valeur du paramètre bêta, valeur de la bande supérieure. Valeur du paramètre bêta, valeur de la bande supérieure. Valeur du paramètre bêta, bon, c'est répétitif. On sent que c'est répétitif. Donc, si c'est répétitif, on va tenter d'automatiser ce genre d'exercice. Voilà, on va automatiser ce genre d'exercice et retrouver pour une automatisation ce genre d'exercice. Alors, pour ça, donc on a une fonction. La fonction, elle donne ici. Cette fonction, elle est là. Alors, on va rechercher la valeur du paramètre bêta, mais il nous donne une valeur, une borne inférieure. Donc, on a la borne inférieure, on a une borne inférieure. La borne inférieure est égale à une valeur C.
Et puis il faudra, le C il est connu bien sûr, hein, et il faudra chercher la valeur, la borne supérieure. Alors, quels sont les inconnus ici? Ben, il y en a deux. Il y a deux inconnus. On ne connaît pas le bêta, qu'il faut rechercher, et on ne connaît pas la borne supérieure. Bon, ce qui veut dire que l'intervalle C, que l'on connaît, virgule, borne supérieure. Voilà. Donc le X doit appartenir à ceci. Donc ce qui veut dire que X appartient à une borne inférieure, point virgule, une borne supérieure. Voilà. Donc le X appartient à ceci. Le X appartient à ceci. Alors, sachant que la borne inférieure est connue, puisque la borne inférieure vaut C. C'est la valeur du C qui est donnée dans l'énoncé. Donc, le C est connu. Ce qu'on ne connaît pas, je vous dis, c'est la borne supérieure et le bêta. Mais, pour retrouver la borne supérieure, il faut d'abord retrouver le bêta. Je m'excuse. Voilà. Ben, on va se mettre à chercher ce bêta. Alors pour ça, la fonction, on a une borne inférieure. Or, on a un logarithme ici, un logarithme népérien. Le premier ici est un logarithme népérien. Or, le logarithme népérien de z, voilà, où je mettrai, bon, en général, hein, quand on a y égale ln de x, cette fonction-là, vous devez la connaître par cœur. C'est une fonction habituelle, hein, utilisée en mathématiques, ce qu'on appelle une fonction usuelle. Elle est utilisée usuellement en mathématiques, habituellement. Et cette fonction, vous devez la connaître, elle fait comme ceci. Enfin, je l'ai mal dessiné, mais enfin bref. C'est l'allure. L'allure, elle fait plus ou moins quelque chose comme ça. Bon. Alors là, bien sûr, c'est le point 1. Parce que ln de 1, ça fait 0. Et là, on a un asymptote. L'axe des y constitue une asymptote verticale pour la fonction logarithme népérien d'équation x égale 0. D'équation x égale 0. Voilà. Et c'est sur ça que va se baser cet exercice. C'est que si vous voulez décaler cet asymptote à un endroit quelconque, ben vous devez changer l'équation d'asymptote verticale. Par exemple, vous pouvez la placer à x égale 4. Si vous la placez à x égale 4, ben, ceci deviendra... Donc ça, c'est la fonction f de x, qui est ln de x. Eh bien, la fonction vaudra f de x décalé de 4 unités. Voilà, elle deviendra décalée de 4 unités. Voilà. C'est x moins 4, parce qu'on fait un décalage vers la... Quand vous faites un décalage vers la droite, c'est moins. Voilà. Quand vous faites un décalage vers la gauche, c'est plus. Voilà. Si j'avais par exemple un décalage de l'autre côté, en 2, là c'est f de x plus 2, parce que vous avez décalé de 2 unités vers la gauche. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, il faut connaître les décalages en x. Il faut faire le contraire, hein. Quand vous allez à droite, vous faites moins, quand vous allez à gauche, vous faites plus. Bon, ce qui veut dire qu'ici, quand on tend vers 0 par la droite, ln de x tend vers moins l'infini.
Voilà. Par contre, ici, on dira la même chose. Quand x tendra vers 4 par la droite, ben f de x moins 4 tendra vers moins l'infini. Voilà. Donc, quand on nous donne la borne, et ça va constituer, l'asymptote verticale constitue une borne inférieure de la fonction. C'est une borne inférieure de la fonction. Or, la borne inférieure, elle est connue. Donc, la valeur vaut C. La valeur vaut C. Donc, on a une asymptote verticale en C. Puisqu'on a une valeur inférieure, elle est bornée en C. Voilà. Elle est bornée en C. Donc, là, à ce moment-là, on peut trouver la fonction. La fonction peut être trouvée. Avec tout ce qu'on a, on peut trouver ça. Alors, comment? Ben, on va rechercher la limite. Hein. La limite quand x tend vers C à droite. En C, la limite doit être égale à moins l'infini. Donc c'est vraiment une question de topologie. Voilà. Donc, ça doit valoir moins l'infini quand la fonction ln, la première ln, le x tend vers C. Voilà, quand x tend vers C. Voilà, et avec ça, on peut tout trouver. C'est grâce à ça, l'écriture là, que ça y est, vous allez démarrer pour retrouver le bêta et la bande supérieure. Ça y est, c'est fini, hein. Il ne reste plus qu'à résoudre ceci, et vous allez trouver. Mais l'astuce, c'est d'avoir formalisé cette écriture-là. Une fois que vous avez formalisé cette écriture-là, ben vous êtes parti. Hein. Ça y est, il n'y a plus rien, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Bon, ben on va tenter de résoudre ceci. Donc, en faisant ça, c'est de dire que on a ln de A moins ln de B moins ln de C. Parce que la limite, oui, ici je sais pas ce que j'ai marqué, c'est la limite quand x tend vers C. Je sais pas pourquoi j'ai marqué x tend vers C. C'est la limite. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Bon. C'est la limite quand x tend vers C. Voilà. Alors ceci, il suffit de remplacer dans les calculs de limite, on remplace là-dedans par C. Pour faire le calcul de limite, vous devez remplacer par C. Et en remplaçant par C, vous allez avoir voilà, moins l'infini. Mais vous aurez moins l'infini quand ceci fait 0. C'est ln de 0 qui fait l'infini. Hein. Quand ceci vaudra 0. Voilà. Ce qui veut dire que quand A moins ln de bêta moins B ln, ouais, ici il faudrait que je marque. Je vais le marquer parce que sinon... Donc, pour valoir 0, ceci, on est quand A moins ln de bêta moins B ln de C, ceci doit être égal à 0. Je rappelle qu'ici il y a bêta. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre une autre couleur pour dire qu'on recherche le bêta. Pour ne pas perdre de vue que le bêta est recherché.
Et ça, quand vous avez ceci qui vous est 0, ben, ln, quand x tend vers l'intérieur du premier ln, que je peux appeler t, hein, ceci, je peux l'appeler t. Voilà, je peux appeler ça t. Cette expression-ci vaut t. Alors, là, t tendant vers 0. Quand t tend vers 0, on a bien moins l'infini. Une tendance vers moins l'infini. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets égal à 0. C'est tout bonnement pour ça. C'est le premier logarithme qui décide, hein, de la tendance infinie. Donc je n'ai plus besoin de t. Maintenant que vous avez compris que c'est le premier logarithme qui va décider des choses, ben maintenant on peut rechercher le bêta. C'est une simple équation, hein. Je vous dis que tout est terminé une fois que vous avez finalisé la formalisation. La formalisation a été faite. Une fois que vous avez ça, c'est ça la clé, l'astuce, elle est là. Une fois que vous avez la formalisation, vous êtes parti, hein. Vous pouvez trouver le bêta, c'est une équation. Alors, on comprend que là, on a moins ln de bêta moins b ln de c est égal à moins 1. Ce qui veut dire que ln, si j'enlève les moins dans chaque membre, on comprend que ça fait 1. Vous aurez dû comprendre déjà à la base que ceci devait faire a. Comment? Parce que a moins quelque chose fait 0. Je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est une manière de résoudre, mais vous deviez le savoir directement. J'aurais dû pas passer par ce passage-là. Parce que vous savez que pour avoir 0, c'est une quantité A moins une quantité qui doit valoir A pour avoir 0. Voilà. Donc ln de bêta moins b, l'expression ici doit valoir A. C'est ce qui se passe ici. C'est ce qu'il y a là. ln de bêta moins b, ln de c vaut A. Voilà. Donc, on va partir à partir de la dernière expression. Ces expressions-ci ne m'intéressent plus. Donc, je vais les enlever. N'oubliez pas qu'on ne perdez pas de vue que l'on recherche le bêta. Parce que c'est vrai qu'on va y avoir quelques petites transformations, mais on recherche le bêta. Alors, maintenant, on a une équation logarithmique. Pour résoudre cette équation logarithmique, que voici, ben, on a un logarithme à gauche et une constante à droite. Alors pour ça, on va rechercher, on va céder des fonctions réciproques. La réciproque de la fonction logarithme est la fonction exponentielle. Donc, qu'on doit aller rechercher dans chaque membre. C'est comme ça qu'on résout les égalités avec les exponentielles. Il y a juste un petit changement, c'est que l'égal n'est plus au niveau à ce niveau-ci. Quand vous appliquez une exponentielle, ben, l'égalité redescend au niveau de la base. Et le ln devient un exposant. Puisqu'on a mis une exponentielle, donc le ln devient un exposant. Et le a devient un exposant. Donc, ce qui veut dire que l'égalité redescend. Alors, E de ln, ben, c'est deux fonctions réciproques. C'est comme si vous preniez l'argument, et l'argument du ln n'est tout autre que bêta moins b ln de c. Voilà. Ça, c'est les propriétés des logarithmes. Quand vous prenez deux fonctions, je dirais même des fonctions réciproques, hein, quand vous prenez une fonction et sa réciproque, ben, vous retombez sur l'argument. Par exemple, vous prenez sinus d'arcosinus, c'est deux fonctions réciproques, hein, arcosinus, voilà. Sinus de arcosinus de la valeur t, mais ça fait t. Vous avez l'argument qui se trouve à l'intérieur de l'arcosinus. Si vous preniez l'arcosinus de sinus t, ça fait t. C'est deux fonctions réciproques, donc vous obtenez
l'argument qui se trouve à l'intérieur. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Je récupère l'argument, mais à gauche, on a une exponentielle de A. Et vous voyez qu'on est dans le petit chemin de la résolution de la recherche du bêta. C'est très simple, hein. C'est juste une équation logarithmique. La plus grande difficulté, c'était la base, c'est-à-dire, c'est de remettre sous forme de bien comprendre que c'est une limite, c'est un calcul de limite. Parce que si vous ne savez pas que c'est un calcul de limite, vous pouvez chercher encore longtemps. Parce que la seule clé possible, c'est le calcul de limite. Alors, maintenant, on peut retrouver le bêta. Le bêta vaudra E de A plus B ln de C. Voilà, et vous avez trouvé le bêta, puisque ABC sont déterminés. ABC sont déterminés. Donc, ça constitue le bêta. Donc, vous pouvez trouver le bêta, quel que soit l'exercice, connaissant le ABC. Donc, voilà. Voilà, ça c'est le bêta. Il est déterminé. Donc, on a le petit c qui est donné. Borne inférieure, elle est donnée. Et maintenant, on va rechercher, ça c'est la borne inférieure, bien sûr, le petit c. On a la borne inférieure, qui est petit c. Et maintenant, je vais rechercher le... comment est-ce qu'on appelle ça? La borne supérieure. Voilà. Alors, de nouveau, la borne supérieure, c'est un calcul de limite. Enfin, c'est un domaine. C'est un domaine. C'est un domaine. Maintenant, je vous ferai remarquer que le bêta est connu, hein, puisqu'on l'a déterminé. Donc maintenant, la fonction est connue. Hein. Vous remplacez la valeur de bêta que vous venez de trouver dans l'expression ici, dans la fonction, l'expression de la fonction. Et vous avez, non, bêta n'est plus bêta, c'est une valeur. Donc le A est une valeur, le bêta est une valeur connue, le B est une valeur connue, tout est connu, si ce n'est qu'on a la variable x, parce que ça reste une fonction. C'est une fonction de x. X peut valoir plusieurs valeurs quelconques, c'est vous qui décidez, c'est une variable indépendante. Alors on va rechercher la borne supérieure. Comment? Eh bien, la borne supérieure, bien sûr, va être donnée par les conditions d'existence. Alors la condition d'existence de celui-ci, ben, c'est x strictement positif. Le x, il sera toujours positif. Toujours, 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 toujours. Ensuite, il faut que ce second logarithme népérien, celui-ci, ben, doit être strictement positif. C'est lui qui va décider voilà, de la borne supérieure. C'est le bêta moins b ln de x qui doit être strictement positif. Voilà. C'est lui qui va décider de la borne supérieure. Voilà. Alors, si on suppose que les x est strictement positif, donc il n'y a pas de problème là-dessus, hein, on a ceci qui est positif, à ce moment-là, on a une équation, de nouveau une équation logarithmique, une inéquation, je m'excuse, une inéquation logarithmique plus grand que moins bêta. Alors, vous savez depuis que vous êtes en secondaire que quand on a une inégalité avec et on comprend les opposés, ben, l'inégalité change de signe. Voilà. Alors, on va rechercher la borne qui est cachée derrière le x. Bien, c'est ln de x bêta sur b. ln de x plus petit que bêta sur b. Voilà. Donc on a une équation logarithmique, on prend l'exponentielle dans chaque membre.
on prend l'exponentielle à gauche et on prend l'exponentielle à droite, si ce n'est que le signe de l'inégalité descend au niveau de la base. Là, on a deux fonctions réciproques, e de ln de x, ça fait x. Et on a l'exponentielle de bêta sur b. L'exponentielle de bêta sur b. Voilà. Et là, vous avez déterminé la bande supérieure, c'est e de bêta sur b. Comme x doit être strictement plus petit que e de bêta sur b, ben là, c'est la condition. Voilà, c'est la condition. C'est la condition, voilà, sur x. X doit être strictement positif, bien sûr. Et plus petit que e sur bêta sur b. Donc, ce qui veut dire que la borne supérieure, est égale à e bêta sur b. Ça veut dire que le x appartient à l'intervalle c qui est donné point virgule e bêta sur b. Voilà que vous l'ex. Bon, maintenant, vous prenez n'importe quelle fonction et vous remplacez par les valeurs. Hein. Bon, il suffit de remplacer. Il suffit de remplacer. Donc, si je vais chercher un exercice, on va prendre celui-ci. Voilà, 0,12. Voilà, on identifie. On va identifier ceci. Le A, il vaut 0,12. Voilà. Le bêta vaudra exponentielle de A, exponentielle de 0,12. Voilà. Plus le B. Le B, c'est 2,01. 2,01 ln de C. Ln de C. Et ln de C, c'est... il faut aller voir l'énoncé. Donc, voilà, on demande de déterminer la valeur du paramètre positif bêta pour que le domaine de définition de f de x est pour borne inférieure 3248,09. 3248,09. 3248,09. Petit c égale 3248,09. Voilà. Et donc, vous avez petit c, donc c'est ln de 3248,09. Voilà. Et pour avoir la bande supérieure, vous calculez le bêta et vous faites diviser par b. Et le b, il est connu. Le b, c'est 2,01. 2,01. Bon. Alors, on va calculer ça par Excel. Voilà. Et il suffit d'introduire. Hein. Vous mettez le A.
le B, le C. Et on recherche le, on recherche le bêta. Voilà, donc le A, la valeur de A, que vaut la valeur de A, que vaut la valeur de B, que vaut la valeur de C, et que vaut le bêta. Voilà. Et là, on a la borne inférieure, on aura la borne inférieure, et on aura la borne supérieure. Alors ça, je vais appeler ça, ce type d'équation, c'est le type 1. Enfin, ce type, ce type de fonction, je vais l'appeler le type 1. Il y aura 3 types. Pourquoi il y aura 3 types? Parce que le bêta, il peut se situer à 3 endroits différents. Je peux mettre le bêta ici. Je peux mettre le bêta là, ça c'est le type 2. Type 1, ce sera celui-ci, je l'appelle le type 1. Ça reste la même structure. Hein. ln2a, ln2 alpha, si je mets alpha ici, voilà, c'est le type 1. Si je mets bêta ici, c'est le type 2. Voilà. Et si je mets gamma ici, c'est le type 3. Alors, moi, ici, je vais le mettre dans le type numéro 2. C'est le type 2. Je suis en train de traiter quand on a un paramètre en position sur le second ln. Donc, là, je vais l'appeler type 2. Type 2. Donc, c'est fonction de type 2. Voilà. Alors, le A, que vaut le A? On va rentrer le A. 0,12. Que vaut le B? Le A vaut 0,12. Bon, le 0,12, je l'ai tiré de l'énoncé. Hein. Bon, là, ici, vous avez 0,12. Le B vaudra 2,01. 2,01. Donc, 2,01. 2,01. Et le C, ben, c'est la borne inférieure. Le C, c'est la borne inférieure. Voilà, ici, la borne inférieure qui est donnée dans l'énoncé. La borne inférieure fait 3248. 3248,09. C'est une grande borne, hein, elle est loin. Elle est éloignée. 3248,09. Alors, il suffit d'encoder ceci, et le bêta, vous l'avez trouvé. Puisque le bêta a une structure de la forme l'exponentielle de A. Donc on va déjà faire l'exponentielle de A. Voilà. Ça, c'est l'exponentielle de A. À ça, je dois ajouter plus ceci, c'est le B. C'est le B, 2,01 ln de C. Donc c'est très simple. Bêta plus le B fois ln de C. Voilà, 1738. Le bêta, il vaut 1738. Vous voyez qu'on peut le trouver facilement. La borne inférieure, ben, c'est le C. Voilà. Et la borne supérieure est donnée par ceci. Bêta sur B. Bêta sur E exponentielle de bêta sur B. Donc c'est égal à l'exponentielle
de bêta sur B. Voilà, et ça fait 5000. Voilà, ici, on a des grands nombres, donc je vais... Voilà, et là, vous pouvez trouver tout type de fonction, tout type de, voilà, de borne supérieure et de bêta correspondant en un temps de mouvement. En un temps de mouvement, vous avez automatisé ici l'expression de type 2. L'expression de type 2 est automatisée. Ce qui veut dire que vous pouvez à tout moment retrouver la borne supérieure et la borne inférieure par rapport à voilà, une fonction de ce type. Alors, je vais faire un autre exercice. Et vous allez voir que ça va aller très vite. Il suffit d'encoder. On va encoder. Alors, je vais en faire un nouveau. Donc, je vais aller tirer. Remarquez qu'ici, la borne supérieure était immense. Hein. C'est 3248,09. Pour dessiner ça, allez-y. Hein, parce que c'est fortement éloigné de 0. Donc, vous pouvez... ce que vous devez faire, c'est splitter l'axe. Splitter l'axe dans le sens... Splitter, c'est... Voilà, le scinder, comme ceci. Vous mettez deux petits S pour dire... Et là, vous rétablissez comme si vous étiez déjà en 3000. Hein. Voilà, c'est comme si vous étiez en 3000. Là, vous pouvez mettre 3200, 3240, voilà, pas très loin. Mais il faut faire ceci avec l'axe. Il faut faire ceci avec l'axe. Il faut dire que vous avez splitté. Si vous faites ça, bien sûr, sur papier. Vous mettez deux espèces de S. Deux espèces de S. Voilà, comme ça, vous splittez, vous vous situez directement en 3000, dans les environs de 3000. Bon, maintenant, regardez bien, on va faire un autre. Donc ça, c'est pour l'exercice ici. C'est pour l'exercice ici, je viens de faire celui-ci. Maintenant, je vais faire celui-là. Donc, vous allez voir le temps que ça va prendre. Ça va aller très vite. Hein. On va faire celui-ci. Le A vaut 0,72 et le B vaut 11,61. 11,61. Et le A vaut 0,72. 0,72, 11,61. Eh ben, il suffit d'encoder. 11,72, 11,61, 0,72, 11,61. Voilà. Et vous allez chercher le C. Et le C, dans l'énoncé, c'est la borne inférieure. La borne inférieure est de 44. On va chercher la borne inférieure. Voilà. Donc le bêta vaut 12, la borne inférieure vaut 2,44 et la borne supérieure vaut 2,91. Bon. Alors maintenant, je vais aller dans GeoGebra
je vais taper cette fonction. ln de 0,12 je crois. 0,72. ln de 0,72. Attention que c'était un point, hein. Je rebrasse, c'était un point. C'est pas comme dans Excel où c'était une virgule. 0,72 moins ln bêta. Le bêta il vaut 12,41,05. 12,41,05. .41,05 moins, vous allez chercher le C qui vaut, enfin le B 11,61. Voilà. Moins 11,61. Voilà. ln de x. Il m'a complètement raté. Il faudrait que je marque sur une feuille de papier parce que c'est vrai que le A, il faut que je vais marquer le A parce que chaque fois je dois changer. Le temps que j'écrive, moi il me bousille l'écriture. Le A il vaut 0,72. Le B il vaut 11,61. Et le C il vaut 2,44. « 0,72. Donc je vais réécrire ln de. Donc le A, il faut mettre le A. 0,0.72. Vous voyez qu'il met directement la réponse. Hein. 0, il met moins l'infini. Et 0,72, il met moins 0,33 même. Je suis en cours d'écriture, donc en attendant, traite. Il n'y a pas de problème. Moins ln. Oui, mais j'ai oublié d'écrire le bêta. Le bêta, je ne sais plus c'était combien. 12,41,05. 12,41,05. 12,41. 12,41,05. Moins B. Le B, j'ai dit que c'était 11,61. 11,61. Et bien sûr, ln de x. Voilà. Et on a le dessin qui se fait ici. Maintenant, pour voir si c'est bon, ben, la borne inférieure, on a dit que c'était le C qui vaut 2,44. Je vais tracer une droite x égale 2,44. Voilà. Et on voit bien que on a une asymptote verticale. C'est une asymptote verticale. Je peux faire un zoom. Hein. Voilà. Je peux faire un zoom. Et vous voyez qu'elle se confond. La fonction se confond avec la droite, ici. En fait, en 2,44, il n'y a pas d'image. Hein. En 2,44, il n'y a pas d'image, c'est une asymptote verticale. Elle tend vers moins l'infini. Alors, maintenant, vous voyez qu'ici, il y a une borne supérieure. On s'arrête ici. Alors, je vais mettre un point. Regardez bien. Oui, ici, il l'a mis là. Ouais, je ne sais pas pourquoi il le met à la fin. Alors, regardez bien maintenant, je vais mettre une. Je vais faire passer une droite au point maximum. Je ne sais pas si c'était combien. Combien il a calculé. En borne supérieure, c'est 2,91. 2,91. En 2,91, j'ai la borne supérieure. Donc, je vais marquer x égale 2,91.
Voilà, et vous voyez qu'elle passe là-bas. Voilà, donc vous voyez qu'elle est bornée. Elle est bornée des deux côtés. Cette fonction-là n'existe que dans cette zone-là et nulle part ailleurs. Donc le domaine, c'est de 2,91, 2,44 non compris. 2,91 non compris et 2,44 non compris. Et ça, c'est le domaine. Elle se trouve entre les deux droites. Donc elle est bien bornée. Voilà. Donc elle est comprise entre 2,44 et 2,91. Bon, et quand c'était 3000, l'écriture de 3000, c'est un petit peu embêtant. Parce que 3000... 3000, c'est trop éloigné. Hein. Bon, vous voyez qu'elle est fenêtrée, hein, c'est une fenêtre. Elle existe dans un intervalle. Dans un intervalle donné. Un intervalle ouvert, hein, des deux côtés, à gauche et à droite, elle est ouverte. En 2,91, non, 2,41. 2,44. Donc c'est un intervalle ouvert. C'est borne inférieure, borne supérieure. Borne inférieure, borne supérieure. Voilà, je pourrais faire un autre exercice. Hein, bon, je vais en rechercher un autre. Voilà, le A vaut 0,4. Celui-ci, le A vaut 0,89. 0,89. Le A vaut 0,89. Le B vaut 5,9. Et le... Oui, ça c'est le A. Hein. Le A, il est là. Ceci, c'est le B. Et le C, c'est 2,22. Voilà. Il calcule le bêta et il me donne la bande supérieure, 3,35. C'est simple. Donc maintenant, je peux aller retracer sur GeoGebra. On va tracer, donc je ne sais plus combien c'était. Chaque fois, j'oublie. Donc 0,89 et 5,9. On va le faire tout de suite. Hélène. Je fais une duplication. Et là, je vais, comme c'est la même chose, je fais juste dupliquer. Hein. Bon, vous allez ici, il est marqué dupliquer, je clique sur dupliquer. Et en dupliquant, vous avez la duplication. Alors là, maintenant, il suffit d'aller changer les valeurs. Et les valeurs, c'est A 0,89. Le B 5,9. Et le bêta 7,14042. 7,14042. 7,14042. 7,14 0,42. Voilà.
une petite erreur. Il me dit attention aussi, il est marqué attention parce que la fonction ln, il y a un petit problème de syntaxe. J'ai oublié le L de ln. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Il l'a mis. Alors, la borne inférieure, c'est 2,22. On va tracer x égale 2,22. Et effectivement, ça suit l'asymptote à gauche. Et là, elle s'arrête ici en, exactement, je vais vous le dire, borne supérieure 3,35. Regardez bien. On va dessiner x égale 3,35. Et voilà, elle passe bien par là. Donc elle est bornée dans cette zone-là. Donc le domaine, ben, la fonction existe que dans cet intervalle 2,22, 3,35. Mais 2,22 on ne le prend pas et 3,35 on ne le prend pas. Donc si vous voulez, vous avez une boule. Hein. Voilà. Ici quelque part, vous avez une boule. Voilà, j'ai réussi à la faire. Là, voilà, j'ai réussi à faire la boule. Non, elle n'est pas là. Non, c'est pas ça, c'est pas encore ça. La boule, elle se trouve ici. Ouais, normalement. Enfin, la boule, elle se trouve au-dessus. Je vais vous montrer. Vous avez la fonction qui fait ceci. Bien sûr, on a l'asymptote verticale. La fonction fait toujours ceci. Elle passe par une racine. Et puis elle fait ceci. Mais là, on a une boule. Parce qu'elle n'est pas définie ici. Hein. On a toujours une boule là, parce qu'on a un intervalle ouvert. Hein. On a un intervalle ouvert. Voilà, donc on a la borne inférieure, point virgule, la borne supérieure. Point virgule, la borne supérieure. Donc c'est un intervalle ouvert des deux côtés, à gauche aussi bien qu'à droite, mais elle est bornée. Elle est bornée. Voilà. Maintenant, je vais tenter, bon, je suppose que ça c'est la 3, on va faire la 4. De 4, pourquoi pas. On va recommencer, on va refaire un autre. Hein. 0,23 et 15,95. 0,23 et 15,95. 0,23 et pour B 15,95. Voilà. Le C, borne inférieure. La borne inférieure c'est 2,7. La borne inférieure c'est 2,7. Voilà, et on a tout. Et on va encoder cette fonction-là. Comment? Ben, on va dupliquer cette fonction-ci. On la duplique. Et on va changer l'intérieur. On a le A qui vaut 0,23. On va rentrer le 0,23 ici. Le B 15,95.
Et le bêta 1701. Voilà cette fonction. Alors, elle est bornée par C 2,7. Effectivement, c'est bon. Voilà, vous voyez que c'est bon. Hein. Je peux faire un zoom. Voilà, on voit bien que on a une asymptote à gauche. À gauche, on a une asymptote. Voilà, et alors à droite, la borne supérieure, elle vaut 2,92. X égale 2,92. Et effectivement, elle passe à l'endroit même. Voilà. C'est bon. Vous voyez, tout est bon. Hein. Alors, je peux faire le suivant. Alors, 0,26. Le B. C'est un peu trop grand. C'est 26, c'est 0,26. Hein. 0,26 pour le A. 0,26. 7,42 pour le B. Et le C, c'est le bêta. Enfin, le C, non, si je m'excuse. Le C, c'est 5,94. Valeur inférieure. C, c'est 5,94. Voilà. On va dupliquer celui-ci. Alors, le A, 0,26. Le B, 7,42. Et le bêta, 14,517, 21,19. 14,517, 21,19. 14,517. 14. Voilà. Et on trouve la borne inférieure en 5,94 et la borne supérieure en 7,07. 5,94, 7,07. 5,94. Voilà, et vous voyez que c'est bon. C'est bon. Alors, je vais en faire un dernier pour la forme. Toujours tiré de Moodle. Voilà. 0,57. Le B, 18,49. Et le C,
1,73. Voilà. Donc, 0,57 pour le A. On va dupliquer. 0,57. Le B, 18,49. Voilà, et le bêta, 11,903. Je vais aller jusqu'à 11,903. 11,903. 0,319. 903. 0,3. 19 pour être beaucoup plus précis. Voilà. Et là, on retrouve ceci. Et on a la borne inférieure, 1,73, 1,90. Voilà, et ça c'est bon. X égale 1,90. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est juste. Hein. C'est juste. Je peux faire un zoom. Ouais, retirer la droite à 90. Vous voyez que se trouve vraiment dessus. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous pouvez rentrer ce que vous voulez dans Moodle. Hein. Quand vous avez bien sûr une allure d'équation de type 2. C'est-à-dire que le bêta se trouve au travers le 2, bêta, alpha c'est type 1, bêta type 2 et gamma type 3. Voilà. Donc ici, quand le bêta se trouve en deuxième position, ben, on a la lettre bêta, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Le bêta, deuxième position des logarithmes, ben, c'est le type 2 dans cette forme de ln de A moins ln de B moins ln de C moins ln de X. Voilà. Donc en général, ce sera ln de A moins ln de B moins C ln de X. Voilà. Bon, il s'avère qu'ici, le B, je l'ai placé en troisième position, c'est parce que le bêta prenait la deuxième position. Mais en général, voilà, ça va s'écrire comme ceci. Ici, c'est ln de X. Hein. Voilà, ln de X. Et quand le bêta va se retrouver, donc ln de A, moins ln de, bien sûr ici une parenthèse, et il y a une troisième parenthèse. Parce qu'on a une parenthèse du X ici, c'est la première parenthèse. On a une fermante ici, mais une ouvrante ici. Et là, on a une ouvrante et une fermante. Donc on a bien trois parenthèses, attention. 1, 2, 3. Trois parenthèses. Donc quand le bêta, on va mettre le bêta en position ici, c'est dans cette équation-ci, ce sera le type 2. Le type 2. Celui-ci sera le type 2. Quand le bêta sera en position du B. Et voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.